Scandale. Charlotte Dipanda rompt le silence et révèle les abus terrifiants infligés par son mari. Charlotte Dipanda crée l'émoi en révélant enfin les souffrances qu'elle endure au sein de son mariage. Dans un message chargé d'émotion, la célèbre artiste camerounaise dénonce les mauvais traitements infligés par son époux, notamment des violences morales et un isolement constant. En rompant le silence, elle espère sensibiliser l'opinion et soutenir les femmes vivant des situations similaires. Abonne-toi pour la partie 2. Bonsoir la famille. Cette vidéo, en ce jour, c'est pour déplorer notre diva nationale. Les rumeurs courent partout que la diva nationale, c'est-à-dire la femme qui est restée la plus belle femme du Cameroun pendant 10 ans sans concurrence, aujourd'hui souffre dans son couple. Notre diva nationale, Charlotte Dipanda, notre chanteuse nationale, la plus belle femme du Cameroun, la femme la plus élégante du Cameroun, la femme la plus jolie du Cameroun, la femme la plus sincère du Cameroun, est aujourd'hui dans un couple, on dirait, toxique. Vous savez, la diva s'est mariée en 2023 avec son mari que vous connaissez tous. Le coach, l'ancien coach de Francis Ngannou de la MMA. Donc c'est aussi un homme fructueux, un homme talentueux, qui a été accusé par son ex-femme européenne de violence conjugale. Aujourd'hui fait subir à notre diva des nuits aux enfers. La diva, c'est quelqu'un qui a tout pris sur elle. Elle a préféré ne pas parler. Avant de faire le débrief, écoutez d'abord cette vidéo qui annonce. Et on revient pour le débrief. Scandale. Charlotte Dipanda rompt le silence et révèle les abus terrifiants infligés par son mari. Charlotte Dipanda crée l'émoi en révélant enfin les souffrances qu'elle endure au sein de son mariage. Dans un message chargé d'émotion, la célèbre artiste camerounaise dénonce les mauvais traitements infligés par son époux, notamment des violences morales et un isolement constant. En rompant le silence, elle espère sensibiliser l'opinion et soutenir les femmes vivant des situations similaires. Quand quelque chose est sur la toile, j'ai le droit et le devoir de dire ce que je pense, de donner mon humble avis. Cette vidéo, je vous dis bien, c'est le Congo ça. Je n'ai pas vu. C'est juste j'ai entendu, les gens racontent partout, les rumeurs courent que la diva nationale souffre dans son foyer. Seigneur, voilà deux couples, richissime. C'est que le monsieur a une bonne situation, notre diva a une bonne situation. Une famille récomposée à 200%, parce que le monsieur a des enfants unis de son premier union, et notre diva nationale a des enfants unis de son deuxième union. Comment est-ce que deux couples comme ça peuvent se mettre ensemble, que de vivre le bonheur et de penser à leur retraite, s'entretuent aujourd'hui dans une bataille dont on ne sait pas de ce qu'ils discutent? Parce que ce n'est pas un couple qui vont dire que non, le monsieur a rationné seulement 1000 francs au lieu de 2000. C'est un peu un couple qui va dire que non, l'argent du propriétaire est incomplet. C'est un couple qui ont assez de moyens pour vivre aisé et pour vivre suffisamment. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de la diva? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le couple, dans le foyer de la diva? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le couple de nos chanteuses? Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas seulement accuser le monsieur, nous allons aussi regarder ce qui ne va pas. Parce que nous avons constaté que les chanteuses africaines, les chanteuses camerounaises sont des éternels infidèles. Ah oui. Homme comme femme, il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux. Homme comme femme. Mais nous, le bas peuple, nous disons parfois que c'est la misère sociale qui nous amène parfois à réclamer certaines choses à nos femmes que les riches n'en réclament pas. Mais si aujourd'hui le riche ou les riches arrivent à l'extrême violence comme nous les pauvres, qu'allons-nous dire? Qui sommes-nous pour leur juger? Mais nous devions savoir pourquoi est-ce que ça va mal dans la vie de la diva. Nous devions savoir. Nous sommes dans l'obligation de savoir ce qui ne va pas dans la vie de la diva. En tant que notre diva nationale, notre diva internationale, ce monsieur a été maintes fois accusé par son ex-femme blanche de violence. Mais, nous avons toujours soutenu notre frère camerounais parce que vous savez tous que, en ce qui concerne la violence en Europe, rien que le fait d'insulter ton épouse, c'est déjà une forme de violence. Rien que le fait de parler fort à une femme, c'est une sorte de violence.
Mais la violence se divise en plusieurs catégories. Vous avez vu, il y avait un certain moment de la vie que la diva avait perdu assez de poids. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, la diva était devenue maigre. La diva était devenue même l'ombre de lui-même. Les gens ont même mis sur les réseaux sociaux que la diva souffre. Mais elle est venue démentir que non. Elle a fait un régime pour maigrir parce qu'elle voulait perdre du poids. Mais personne n'a cru à ça. Personne n'a cru à ça parce que nous savons tous que non. La diva n'était pas bien le moment là. Parce que quand tu vois une femme qui est heureuse, elle est fraîche, elle est jolie, elle est mignonne, elle est adorable, elle est mangeable. Mais notre diva nationale était devenue l'ombre d'elle-même. L'ombre d'elle-même. Mais la diva est venue démentir sur les réseaux sociaux qu'elle souffre. On dit qu'il n'y a pas de fumeur sans feu. Il n'y a pas de rumeur sans feu. Vous avez écouté ce reportage. Notre diva doit-elle rester dans ce couple toxique ou notre diva doit se débarrasser de ce couple? C'est la question que nous on se pose. Parce qu'on ne comprend plus comment est-ce que la diva nationale se retrouve dans un couple toxique. Ça ne va pas, les amis. Je sais qu'elle viendra démentir sur ma vidéo. Elle viendra dire que non, elle est heureuse. Mais quand vous voyez vous-même la diva, est-ce que la diva est heureuse? Est-ce qu'elle a... Pourquoi vous vous êtes demandé que... Oh, de quoi tu te mêles? Vous savez pourquoi je me mêle? C'est la diva, c'est la plus belle femme du Cameroun qui a gagné, qui a gardé le trophée pendant plus de 10 ans. Il n'y a aucune femme au Cameroun qui l'a détrôné de ça pendant plus de 10 ans. C'est depuis qu'elle s'est mariée qu'elle est en train de perdre petit à petit la couronne de la femme la plus heureuse du Cameroun. Ah oui, depuis son mariage. Depuis 2023, 2024, ça allait encore bien. 2023, 2024, ça a commencé à dandiner des mois. Et tout le monde sait que la diva n'est pas heureuse. Vous savez tous que notre diva souffre. Même si elle ne parle pas, mais nous savons tous qu'elle souffre. Donc, chers fans, chers téléspectateurs, chers amis, si vous avez plus d'informations sur la vie privée de la diva, n'hésitez pas à me contacter au 07 76, au 07 84 76 84 94. Car je vis du Congo-ça, je mange le Congo-ça, je dors le Congo-ça. J'attends. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, n'oublie pas de liker, partager et surtout abonne-toi. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.